Nous partons sur le terrain d'où nous avons en direct Maître Santiba Kouyaté, un des avocats de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damarou Camara. Bonjour, Maître Kouyaté. Bonjour, M. Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je posais la question de savoir quel grief articule votre client dans sa plainte contre le procureur Ali Touré. La difficulté pour laquelle M. Amadou Damarou Camara a saisi le Conseil supérieur de la magistrature, c'est que M. Ali Touré refuse d'exécuter l'arrêt de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction en violation flagrante de l'article 312 du Code de procédure pénale. M. Diallo, je vous dis que la justice guinéenne a libéré M. Amadou Damarou Camara à travers des décisions de justice. Et la toute première décision de justice rendue en faveur de M. Amadou Damarou Camara, c'est l'ordonnance numéro 298 en date du 20 décembre 2022. Ensuite, il y a l'ordonnance 303 en date du 27 décembre 2022 de non-prolongation de son mandat de dépôt. Et contre ces ordonnances, M. le procureur spécial a relevé appel. Oui. On est venu débattre la cause devant la Chambre spéciale de contrôle d'instruction. Et à l'issue des débats, cette autre chambre a rendu l'arrêt numéro 003 qui a confirmé les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions. Alors, à date, conformément à l'article 312 du Code de procédure pénale, monsieur le procureur spécial ne peut exécuter cet arrêt de mise en liberté. Oui. Alors, au lieu de quitter cet arrêt, monsieur le procureur spécial s'est pourvu en cassation pour s'abriter derrière l'article 80 de la loi sur la Cour suprême. Alors, mais quand vous lisez cet article, le délai de pourvoi et le pourvoi ne peuvent être suspensifs que lorsqu'il y a mandat d'arrêt ou mandat de dépôt. Oui. Mais dans le cas présent, il n'y a pas de mandat. Et quand vous prenez l'article 139 de la même loi, vous serez largement édifié. Il est dit là-bas, l'alinéa premier de cet article renvoie même au point 5 de l'article 80, derrière lequel le procureur spécial s'abrite pour refuser d'exécuter l'arrêt de la mise en liberté de M. Damarou Camara. En français facile, Maître Santiba, parce que tout ça, ça ressemble à de l'algèbre pour les non-initiés. Oui. En français facile, qu'est-ce que l'honorable Amadou Damarou Camara reproche concrètement et en français facile à Ali Touré et en conséquence, en retour, qu'est-ce qu'il attend du Conseil supérieur de la magistrature? Il s'attend à une sanction de M. Ali Touré. Une sanction disciplinaire. Une sanction disciplinaire pour insuffisance professionnelle. Une sanction disciplinaire de quelle nature? Une sanction disciplinaire, vous savez... Tel que le blâme? Tel que le blâme, l'avertissement, alors ça peut même aller jusqu'à la révocation. Ben... Voilà. Très bien. Voilà. Le CSM a pris des décisions dans ce pays qui ne sont pas appliquées. Et nous savons aussi que la Cour suprême est souvent lente dans ses démarches. Sur quoi fonder vos espoirs de voir peut-être M. Ali Touré sanctionné? Voilà. Monsieur le journaliste, je pense qu'il faut mettre chacun devant ses responsabilités. En tant qu'avocat, ce que nous pouvons faire, c'est de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour obtenir une sanction contre M. Ali Touré qui s'est rendu coupable à notre sens
de l'insuffisance professionnelle. Alors, l'avocat ne peut pas rester immobile, ne pas saisir les autorités judiciaires dans l'intérêt de son client, avec l'idée que ces magistrats ne feront rien. Si c'est le cas, c'est tout le monde qui va périr. C'est pourquoi nous avons pris la responsabilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature avec les arguments juridiques solides. Bien. Développer dans notre plainte pour obtenir la fonction de M. Ali Touré et pour insuffisance professionnelle. Bien, Jaraïb, la dernière question. Est-ce que vous avez foi que cette plainte prospère lorsqu'on sait tout ce qui se passe dans ce dossier du côté de la justice? Ouais. Et puis, est-ce qu'in fine, votre démarche consiste à tout simplement obtenir la libération de votre client? Monsieur le journaliste, moi je vous dis que j'ai foi en notre justice. Il y a des magistrats courageux alors en Guinée. La preuve est que M. Amadou Damaro Camara a bénéficié à 2 niveaux des décisions de justice tendant à sa libération. Tout le problème c'est au niveau du parquet spécial après la CRIEF. Alors, ce qui est recherché, oui, c'est d'attirer l'attention des magistrats formant le Conseil supérieur de la magistrature sur le manquement grave de M. Ali Touré, résultant de son insuffisance professionnelle. Et pour cela, franchement, nous appelons de tout notre vœu que les conséquences du droit soient tirées. Tel que le blâme, l'avertissement. Je posais la question de savoir, est-ce que si l'une des conséquences au cas où cette plainte venait à prospérer, serait que votre client recouvre sa liberté? Est-ce que c'est ce qui est, entre autres, recherché? D'accord. Et si la plainte venait à prospérer, nous allons entamer une autre étape. Une autre étape, et cette fois-ci devant les juridictions guinéennes contre M. Ali Touré. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Bien. M. Maro Camara est victime de détention arbitraire. Voilà qui est dit. Maître Santiba Kouyaté, avocat de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, vous venez donc de l'entendre, qui vient de porter plainte contre le procureur spécial après la CRIEF Ali Touré par devant le Conseil supérieur de la magistrature. Grand merci à vous, Maître Santiba Kouyaté. Merci d'avoir accepté de répondre à nos interrogations. Oui.